réagir sur les milliers de Maliens qui ont célébré, selon vous, la libération de Kidal. Oui. Lorsque Badjangara brûle et que les Maliens se retrouvent dans la rue et qui sont des déplacés internes et que d'autres au centre, au sud, quittent pour être des réfugiés et que parce qu'un Premier ministre doit démissionner, que la junte, qui n'a pas eu la caution de leur guide spirituel, le shérif de Nioro, pour débarquer Choguel, maquille le limogeage de Choguel en mettant de l'argent à disposition pour que des leaders qui sont dans une situation économique dangereuse, précaire, mobilisent et font sortir, j'assume ce que je dis, et font sortir quelques Maliens dans certaines villes. Pendant que dans cette même ville, Badjangara marche, quand il réclame sa route, qui n'est pas goudronnée depuis l'arrivée de la junte, et qui est en difficulté frontalière avec les attaques terroristes, alors que Kay était l'une des rares villes au Mali qui n'avait jamais connu d'attaque terroriste, si ce n'est pendant sous Assimi Goïta. Donc on comprend que le CICB, qui ne fait que 1000 places, ce n'était pas des milliers qui étaient au CICB. Tout le CICB te fait 1000 places. Oui, mais dehors, donc, non, dehors, il n'y avait pas de gens au CCB, c'était 1000 places. Dans d'autres villes, ils ont mobilisé des gens. Mais, encore une fois de plus, c'était pour obtenir le limogeage de Choguel. En contrepartie, on parle de libération de Kidal. Normalement, si la libération de Kidal était une fête nationale, est une volonté populaire, la place de l'indépendance, qui a toujours connu une mobilisation effervescente, aurait dû accueillir des Maliens. Mais que non, les gens ne sont pas sortis. Expliquez. Les gens ne sont pas sortis à la place de l'indépendance. Pourquoi le président Assimi Goïta avait besoin que des Maliens manifestent avant de le limoger? C'est ça le paradoxe. Parce qu'il avait juste besoin d'un décret. Il n'a pas eu le courage, il fallait montrer à son guide, parce qu'il n'est pas courageux, parce que ce n'est pas un leader. Parce qu'Assimi Goïta a perdu la confiance des Maliens. Et il craignait effectivement que les Maliens ne se révoltent parce qu'ils étaient à un moment donné, certains étaient rélévables à Choguel. Je vais plus loin. Je vais plus loin. Pour dire que lorsqu'on me parle de panafricanisme, je suis d'accord que je suis africain. Mais nous ne sommes pas le panafricain qui pense que pour construire notre pays, il faut chasser des amis. Bien qu'ils aient fait des fautes et des erreurs, on doit pouvoir discuter et nous assumer et changer de paradigme. Changer des mécanismes de gestion, de collaboration, de partenariat. Et nous battre pour que l'intérêt de nos pays, de nos populations prime. Mais comme le Sénégal le fait très bien, gentiment, avec une bonne diplomatie, et non pas avec une diplomatie à cascade que nous avons connue dans le cas du Mali. Pour ce qui est des élections, pour dire que les défis de Assimi Goïta sont multiples. Le premier défi reste sécuritaire. Parce qu'il a pris le pouvoir, il dit 18 mois je rends le pouvoir, je stabilise mon pays, je ne suis pas intéressé. Là, on peut faire une présidentielle. Là, il refuse d'aller aux élections par 2 fois. On peut aller aux élections là où on est là, sur la base d'un principe de négociation, de paix, de stabilisation de notre pays, en associant le maximum d'acteurs. De la société civile, de la classe politique, de la notabilité à l'intérieur du Mali, y compris des groupes armés. Je vais encore rappeler que pendant qu'on se préparait pour aller aux élections, en 2023, c'est Assimi Goïta qui a préféré mettre fin à l'accord de paix avec les groupes armés pour prendre la décision unilatérale d'aller bombarder Kidal. Ne confondons pas, n'entretenons pas de confusion au niveau de ceux qui nous suivent. Il y a groupes armés, il y a les groupes armés, effectivement. Je parle de groupes armés. Il y a les terroristes. Non, je parle de groupes armés du Nord. Je parle du CSP. Il y avait un accord de paix. Quand je parle d'accord de paix, je parle du CSP. Mais les terroristes qui attaquent les villes que vous citez. Non, les terroristes qui attaquent les villes que je cite, qui ne sont pas les groupes armés, on doit pouvoir discuter parce que ce n'est pas moi qui le dis. Avec eux? Ce sont les assises dites de la refondation que Assimi Goïta a imposées aux Maliens, qui a mobilisé certains Maliens qui sont venus, qui ont dit à Assimi Goïta, si on veut aller aux élections, si on veut la paix dans notre pays, nous te demandons d'aller discuter avec des terroristes maliens. Ils ont même dit, Yadagali est malien, Amadou Koufa est malien. C'est pas moi qui le dis, ce sont les assises nationales de la refondation. Deuxième élément, le pacte pour la paix. Ils ont fait récemment un forum pour la paix, il y a quelques mois, à Bamako, dirigé par l'ancien Premier ministre Youssouphi Maïga. Et là aussi, les conclusions, c'est qu'il faut aller
Et l'une des recommandations qui est sortie, c'est de faire la paix avec les terroristes maliens, dont Yada Gali et Amadou Koufa. Vous soutenez cela? Je soutiens. Les terroristes qui ont attaqué Bamako en septembre et qui ont brûlé des militaires Bamako, et qui ont brûlé des gendarmes maliens, il faut discuter avec eux. Il faut discuter avec eux et il faut que la justice tranche et que ceux qui doivent être mis au banc des accusés répondent de leur forfait. Ben non, si on discute. Non, on discute, ça ne veut pas dire que la justice ne fait pas son travail. Ah non, attendez. Non. Dans le processus de paix, dans le processus de réconciliation, il faut dire la vérité. Il faut que la justice joue son rôle, mais pleinement son rôle. Ça, c'est le premier défi. D'abord, l'autonomisation de la justice. C'est le défi d'Assimi Goïta. La sécurisation de notre pays. C'est pas l'achat des drones, c'est pas l'achat d'équipements qui font la guerre. C'est pas en payant 7 milliards de francs CFA à Wagner, pro-russe, par mois, contre notre économie, contre la création d'emplois, qu'on arrive à stabiliser un pays quand Assimi Goïta est lui-même, en tant que président de fait VIP, est protégé par la force turque Sadat. Il faut que Wagner sécurise gratuitement le Mali. Non, Wagner n'a pas sa place au Mali. Nous ne sommes pas d'accord que Wagner soit au Mali parce que, Wagner s'enrichit par l'or malien. Wagner s'enrichit sur les 7 milliards. Wagner tue, viole nos femmes, tue nos enfants, tue nos populations, agresse et s'enrichit. Donc, pour nous, en termes de défi, il faut réussir le processus électoral. Mais à défaut de faire les élections, le souhait, c'est de travailler avec l'ensemble des forces vives de notre pays pour mettre en place une transition civile sans Assimi Goïta et sa classe et sa clique. Et cette transition civile va évoluer pour mettre en place un dispositif national, consensuel, pour aller vers des élections apaisées dans notre pays. C'est notre message, c'est la clé de sortie de notre pays, du Mali, pour revenir dans le concert des nations. Et le défi, c'est de faire la paix avec les pays voisins. C'est aussi de gérer la crise énergétique. C'est à cela que nous allons réussir à remettre le Mali sur les fonds baptismaux. Le message est très clair. En gros, il appelle le président Assimi Goïta à la démission et à la remise du pouvoir aussi. Tout à fait. Parce que après je vais terminer, après que Choguel ait été démis de ses fonctions, sachant que Choguel était un premier ministre, de fait, infusible, il faut qu'Assimi Goïta s'apprête, il faut qu'il se prépare. Après le limogeage de son premier ministre, le tour est à Assimi Goïta. Vous êtes de son avis très rapidement, nous sommes à la fin de cette émission. Bon, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Allez-y très rapidement. D'abord pour le limogeage de Choguel. Oui. Pour moi, Choguel, en un mot... C'est passé, c'était dans la première question, mais bon, il ne faut quand même pas oublier que Choguel a été le premier à se dire héritier de l'UDPM, l'Union démocratique du peuple malien. Le parti de l'ancien président Moussa Traoré, qui a dirigé le Mali pendant 23 ans. Qui a été jugé après. Bon, de toute façon, Choguel est le seul à dire publiquement qu'il en est l'héritier. Donc, les années passant, si Choguel se retrouve aujourd'hui avec la junte, parce que moi, je n'aime pas dire le président Assimi, j'en ai honte. Ce n'est pas un président. C'est un chef d'une junte. Votre solution. Voilà. Quand Choguel dit, par exemple, que c'est un régime illégal et illégitime, il a été le premier à le dire. Il a suffi que Jean-Yves Le Drian le reprenne pour que ça fasse un tollé. Pourtant, Choguel l'a dit, le premier. Voilà. Donc, si aujourd'hui, il y a un imbroglio ou même des discordances entre Choguel et la junte, ce n'est pas pour rien. D'accord. C'est vrai qu'il était là symboliquement. Oublions Choguel, lui, il fait partie du passé maintenant. Comment on sort de votre crise, de ce pour sortir de cette crise, que Ismaël Sako appelle dérive. Il faut rassembler les Maliens. Encore un autre dialogue national? Non. Des dialogues, il y en a eu assez. D'accord. Il faut faire quoi concrètement? Déjà, comme il l'a dit, il faut déjà libérer les responsables politiques qui ont juste commis le crime de se réunir entre amis, en famille, pour discuter. Mais quand les activités politiques sont suspendues? Mais non, mais ce n'était pas une activité politique, ce n'était pas dans l'espace public, c'était dans l'espace privé. Ils étaient au domicile d'un collègue. Voilà, donc on libère les prisonniers politiques. Quand vous prenez Rasbat, qu'est-ce qu'il a dit? Quel est son tort? C'est quand il met en avant les droits humains, les droits de l'homme. Rose Lavichère, quel est son crime? Parler de la cherté de la vie.
On va plus loin. Prenons Clément Dambélé. C'est quoi son crime? Le fait de dire à juste un ami, j'ai la possibilité de tuer mystiquement Assimi. Voici son seul tort. Oui, mais c'est pas négligeable. On a vu des chefs d'État dans des pays sérieux prendre des chaussures en pleine gueule. Excusez-moi du terme. Ça s'entend. Hein, voilà. Bien sûr. On doit pouvoir, effectivement... C'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression. Ça n'a rien de grave. Entre le dire et le faire, il y a un océan. Voilà. Donc, il faut vraiment rassembler les Maliens autour d'un idéal. Le message est très clair. Voilà. Le message est clair. Et pour rebondir sur le côté, sur ce qu'Ismaël disait, moi, je suis dans l'optique qu'il faut négocier la paix. Y compris avec les terroristes. Avec nos frères du CSP. Moi, je veux bien. Mais tout ce qui est terroriste, alors pas du tout. Il faut les combattre. Tout ce qui est terroriste, tout ce qui est djihadiste, tout ce qui est groupes armés. D'accord. Moi, je ne suis pas dans cette Ça fait déjà une... Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.